Quand la vie est dure, quand on a le flemme de sortir, quand nous avons besoin d'espace pour travailler, il existe un espace, Ciel Oil, où tout devient possible. Faire le plein, entretenir son véhicule avec des professionnels, faire sa couverture, assurance avec Askia, se restaurer, se faire livrer et même en profiter pour faire ses courses. À la station Ciel Oil, vous y trouverez une salle pour vos conférences, panels, ateliers, réunions ou autres cérémonies avec toutes les commodités. Ciel Oil, plus qu'une station. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. La presse du jour, donc le plan de redressement, la journée nationale de l'arbre, les inondations à Touba et l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football occupent la une des quotidiens de ce lundi 4 août 2025. Nous démarrons avec le journal Enquête qui revient sur le plan de redressement de l'État et parle d'un mariage de raison entre le FMI et le Sénégal. Les critiques du Premier ministre vont-elles crisper les relations avec le FMI? Si les décaissements sont modiques, l'État a besoin de la caution du fonds pour accéder au marché financier. Comment le renchérissement des intérêts sur la dette plombe les finances? Le financement endogène peut-il être une alternative durable? Des questions que se pose l'enquête. Et dans Vox Populi, Seydou Gueye parle d'un plan de matraquage fiscal insoutenable par les ménages et les entreprises. Seydou Gueye de l'APR cloue au pilori le régime PASTEF. Selon lui, on ne peut gérer la transition d'un régime à un autre en vivant de dénonciations et de calomnies. Et cela ne les dispense pas de travailler pour nous sortir de la crise. C'est comme si on nous annonçait de façon déguisée le retour à la période des politiques d'ajustement structurel. D'ailleurs, c'est des menaces sur la demande intérieure, ajoute Sud Quotidien, qui nous replonge dans les propos de l'économiste Dr Souleymane Astou Diagne, enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. Selon l'économiste, les ménages et les entreprises ne peuvent pas supporter une fiscalisation supplémentaire quand la demande intérieure se dégrade. Ce sont les entreprises qui vont s'écrouler parce que l'économie se trouve anémiée. En tout cas, selon l'Observateur, il faut un remaniement décisif pour porter ce plan de redressement et il y a des ombres chinoises d'un casting crucial. Ce plan, nous y restons avec la Tribune. Le journal du groupe des médias parle d'un plan qui maintient les privilèges et augmente la pauvreté. Tous les secteurs pourvoyeurs de richesse et d'emploi sont dans le commun. La baisse du coût de la vie attendue par les populations n'est pas pour demain. Les gouvernants aux anges, le peuple à l'agonie. Pour la vie de l'Alliance Sauver le Sénégal, tout plan qui ne passe pas par la réconciliation, le respect des engagements est voué à l'échec. Lui, il a lancé son plan pour un Sénégal vers lui. C'est le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À Mbao, ce samedi, le chef de l'État a lancé le challenge 1 million d'arbres en 48 heures. C'était à l'occasion de la journée de l'arbre fêtée sur l'étendue du territoire national. Information à lire dans le journal du quotidien national Le Soleil qui barre à sa une relever le défi du reverdissement. Selon le président de la République, le Sénégal perd chaque année 11 536 hectares de forêt. Déforestation, désertification, la situation est alarmante, ajoute l'I Quotidien. En complément d'information, le journal nous renseigne que plus de 1 232
889 hectares de terres forestières sont touchés par les feux de brousse entre 2024 et 2025. À l'occasion toujours de la journée de l'arbre, à Kaolack, le préfet et le maire se chamaillent. C'est comme à la borne Fontaine, nous dit Source A. Selon ce journal, le préfet Latir Ndiaye a demandé au maire Serigne Mboup de dégager. Le maire riposte: vous ne pouvez pas me faire dégager. Je suis une autorité comme vous et vous ne pouvez pas me faire dégager. Une vraie altercation entre ces deux autorités de la ville de Kaolack. Heureusement, Cheikh Mahi Niass a joué les sapeurs-pompiers, nous révèle Point Actu. Ce journal nous apprend que le khalife général de Medina Baye réconcilie, le préfet regrette et le maire retire sa plainte. Et là, parle de dérive administrative à Kaolack, la bévue du préfet Latir Ndiaye. Ce journal nous informe qu'il y avait même un concert de reprobation sur les réseaux sociaux. Et le khalife de Niassène réconcilie les protagonistes. Le quotidien, lui, nous livre les racines de la polémique. Et l'As quotidien, Rewmi quotidien, part de Médina d'une médiation réussie de la cité religieuse de Medina Baye. Nous allons à Touba, une futée religieuse sous les eaux, nous informe Les Échos, qui parle de 139 mm de pluie à Touba à quelques jours du Grand Magal. Certaines familles obligées de quitter leur maison en pleine nuit, les axes impraticables, les alentours de la grande mosquée inondée, Touba sous la pluie, ainsi démarrent les premières inquiétudes, ajoute la Tribune qui s'interroge sur l'efficacité des travaux récemment entrepris par le ministère de l'Assainissement. Les quartiers de Darou Khoudoss, Ndamatou et Darou Marnane figurent parmi les plus touchés. Touché par sa défaite, Madi Touré, candidat malheureux à l'élection de la présidence de la Fédération sénégalaise de football, crie à la corruption, nous informe Direct News. Selon lui, il y a eu de la corruption de la part du camp d'Abdoulaye Fall. Abdoulaye Fall, qui est le nouveau maître de jeu du football sénégalais, nous dit Le Point. La grandeur d'Augustin Senghor est digne d'éloge. Il a félicité Abdoulaye Fall dès les résultats du premier tour. Le premier tour, avec 321 voix, nous rapporte Rewmi Sport. Le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football dédie ce mandat à l'unité et à la stabilité du football sénégalais. Et c'est le coup de clap, c'est le clap de fin, autant pour moi, pour Augustin Senghor. Après 16 ans de règne, Abdoulaye Fall est donc élu 17e président de la Fédération sénégalaise de football, nous informe Record. Record qui parle également de franc, une machine de guerre. Le tombeur de Eumeu Sène hier a fait mieux que Yekini et Modulo. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunu Kadu TV. Au revoir.